Alors en tant qu'administrateur, donc c'est la personne qui a créé le compte et même si vous rajoutez d'autres utilisateurs qui sont administrateurs, vous avez la possibilité ici que pour nous on met en avant certains mandataires, délégataires avec des deals globaux pour nos installateurs à nous, leur donner par exemple pour révéler la solution énergie, on a négocié pour vous des deals classiques et grands précaires, mais si vous avez vos propres deals et vous voulez pas que vos commerciaux, vos régies voient ces deals-là, bah là directement dans le deal ici vous avez la possibilité pour révéler la solution énergie de pouvoir masquer les deals globaux. Donc en cliquant là dans masquer, bah du coup ce deal global n'apparaîtra plus à la création de dossier pour votre agrégation et vos régies. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, lorsque vous invitez un utilisateur ou vous invitez une régie, bah ici vous avez la possibilité, comme vous savez, de donner 3 niveaux d'autorisation. Donc à chaque fois c'est expliqué qu'est-ce que ces niveaux d'autorisation. Par exemple, pour accès complet, on peut faire tout ça. Pour devis uniquement, on peut faire tout ça, mais on peut pas faire ça. Et pour prospection only, on peut faire tout ça, mais on peut pas faire ça. Mais maintenant, il y a aussi la possibilité, imaginons que vous voulez lui attribuer tel niveau d'autorisation, mais vous voulez lui donner des permissions différentes. Par exemple, vous lui permettez quand même de planifier les interventions, vous lui permettez quand même de générer les factures, mais vous voulez pas qu'il exporte des données. Vous voulez pas qu'il importe des données. Bon, ça c'est rare, mais par exemple, vous voulez pas qu'il exporte vos dossiers, vos lots, etc. Vous avez cette possibilité. Donc ensuite, quand vous créez l'accès, bah, automatiquement, du coup, cette personne-là aura les permissions que vous lui avez données. Pareillement, si vous invitez un administrateur, par exemple, imaginons cet utilisateur, je le mets en tant qu'administrateur, il y a aussi des paramètres avancés et il y a un paramètre avancé en plus qui est la possibilité pour cet administrateur, je ne veux pas qu'il puisse créer ou modifier des deals, par exemple. Donc voilà, et pareillement, même si normalement tout est tout est actif pour un administrateur, vous avez la possibilité, ok c'est un administrateur, mais je lui permets pas de supprimer les données, je lui permets pas de exporter les données, je dis n'importe quoi. Donc voilà, ici, comme vous le savez, vous avez la possibilité directement depuis un utilisateur de modifier soit de commercial à administrateur, soit l'inverse. Vous avez la possibilité ici de lui modifier son statut ici. Lorsqu'on est en prospection uniquement, on n'a pas la possibilité de lui changer ses permissions. Mais par exemple, ici, un administrateur, directement en cliquant sur permission, vous arrivez sur cette page-là et vous pouvez modifier à tout moment, du coup, les permissions d'un utilisateur commercial, par exemple, ce commercial-là qui est en devis uniquement, ou si même il sera en accès complet, vous aurez la possibilité ici de cliquer sur permission et de modifier les informations comme bon vous semble. Et si vous avez fait une erreur, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Maintenant, pour des régies, pareil, lorsque vous invitez une régie, eh ben, vous avez la possibilité ici de lui donner soit un accès complet, soit un accès de vue uniquement, soit prospection uniquement. Il faut savoir que si une régie, vous lui attribuez par exemple un niveau d'accès de vue uniquement, tous ces utilisateurs, ils seront maximum de vue uniquement. Ça veut dire que la régie, lorsqu'il va inviter des utilisateurs, si vous lui permettez d'inviter des utilisateurs ici, bah, il aura la possibilité de pouvoir inviter d'autres utilisateurs, mais avec le niveau d'autorisation, celui-là maximum. Et encore une fois, ici, il y a la possibilité de pouvoir gérer les permissions. Par exemple, celui-là, il est en devis uniquement, mais je lui permets, par exemple, de exporter les données. Je lui permets pas de supprimer les données, etc., etc. Et encore une fois, même à une régie, une fois que ça a été fait, vous pouvez cliquer sur elle, et ensuite en bas, bah, il y a les permissions qui sont là. Vous avez la possibilité de modifier les permissions que vous lui avez attribuées, comme par exemple aussi la permission d'ajouter ou non des utilisateurs. Donc voilà.